Alors, à l'occasion des 40 ans de la disparition du général de Gaulle, Alsace 20 se déplace aujourd'hui à Winsenheim chez Michel Rosier. Michel, nous sommes dans votre maison au premier étage et nous sommes entourés du général de Gaulle. Alors, d'où vient cet amour du gaullisme? Cet amour du gaullisme vient de mon père, qui me l'a transmis depuis l'âge que j'ai en âge de comprendre. Et à 14 ans, le général est mort. Moi j'avais 14 ans. Et voilà, j'ai commencé à collectionner un peu, quoi. Mais c'est surtout en 1995 que le déclic s'est fait. J'ai trouvé un tableau, un livre, et puis là ça a commencé, quoi. C'est son œuvre qu'il y a là. Alors, dans la pièce à côté, c'est assez intéressant parce que c'est toute la vie du général de Gaulle. Il y a d'abord ses parents qu'on découvre, et après sa vie, son œuvre. Son parcours, quoi. J'ai voulu recréer sa vie en 72 tableaux. Tous les grands moments forts, quoi. J'aurais pu en mettre plus, mais la place manque un peu. Alors, il était né en 1890, et on le retrouve prisonnier en 1916 sur ces photos-là, pendant la Première Grande Guerre. Bah oui, il a fait la Première Guerre de 14-18. Il a été blessé plusieurs fois, il s'est évadé plusieurs fois. Il a toujours été repris, mais bon... Voilà, c'était déjà un rebelle. Ça fait 40 ans aujourd'hui que le général de Gaulle est parti. Voilà, c'était le 9 novembre 1970. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pour moi, il représente, comme on le dit souvent, c'est l'homme du 18 juin, le sauveur de la France, quelqu'un qui est vraiment intègre, simple, qui a travaillé que pour la France, pas pour ses propres intérêts. Lui, il parlait pas à son nom, mais au nom de la France, quoi. Des hommes comme ça, il n'y en a plus aujourd'hui? Ah non, il n'y en a plus. Il faudra peut-être attendre le siècle prochain, peut-être. Vous savez qu'un sondage, on a demandé à des jeunes qui ont 14-16 ans, qui est le général de Gaulle. Certains l'ont comparé à Charlemagne en disant c'est quelqu'un de l'ancien temps. Et d'autres ont dit c'est une station de métro ou c'est un aéroport à Paris. C'est terrible, non? C'est un peu, ça fait un peu mal au cœur, c'est un peu dommage. Alors, parmi les pièces étonnantes, ici, il y a des assiettes. On mange dans le général de Gaulle? Non, c'est plutôt des assiettes décoratives. Et alors là, il y a des choses... vous les trouvez où? Ça, c'est une bouteille de vin d'Alsace, visiblement, avec la croix de Lorraine. Ça se trouve sur les marchés aux puces, dans les vides-greniers, les bourses de collectionneurs. Et un peu sur eBay aussi, parce que bon, faut bien vivre avec son temps. C'est le champagne Charles de Gaulle, 1890-1970, avec cette petite figurine qui le représente. On termine avec le petit pick-up, là-bas. Vous nous mettez, allez passer de l'autre côté, et vous nous mettez l'appel du 18 juin. Alors, il y a également l'adieu au général, 9 novembre 1970, la mort d'un grand homme. Il y a l'appel du 18 juin, allez-y, allez-y. Et ça, c'est « Je vous ai compris ». C'est son discours du 4 juin 58 à Alger. Gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions fixées par l'ennemi. Voilà, ce petit musée, vous pouvez venir vous aussi sur rendez-vous, bien évidemment, puisque c'est dans la maison de Michel Rosier. Mais venez comme ça redécouvrir l'œuvre du général de Gaulle et toute sa vie. C'est un véritable musée, sans en être un, puisque c'est chez un particulier.